Salut à tous, bienvenue sur Andycraft, une nouvelle séquence IRL aujourd'hui pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Magic l'Assemblée, ou Magic the Gathering, MTG pour ceux qui connaissent. Un jeu donc de cartes qui date d'il y a bien longtemps, parce que moi je l'ai découvert à sa sortie en France, c'était en 1993 ou 94. Donc voilà, un jeu que j'ai découvert quand j'étais petit, évidemment, j'avais pas encore 10 ans. Et donc au départ, c'est vrai que les règles, ça m'a échappé un peu, mais j'ai découvert ça avec passion, et le fait de lancer des créatures, de combattre son adversaire sur le même système avec des créatures et des sorts, et ben ça m'avait passionné. Et aujourd'hui, c'est une passion que j'ai commencé à transmettre à nouveau un de mes garçons, à Raphaël, qui lui, du haut de ses 11 ans, et bien, commence à s'intéresser. Alors c'est vrai que les règles, c'est un peu compliqué au départ. Il y a beaucoup de finesse qu'il n'a pas encore dans la stratégie, mais c'est des choses qui vont venir et je sens bien que par contre la passion commence à être là. Donc c'est intéressant, j'ai relancé mes vieux decks d'autrefois, ceux dont on va commencer à parler, et voyant le manque de contenu au niveau de mes cartes, c'est vrai que j'en ai changé beaucoup, j'en ai vendu. Le peu qui me reste, c'était un peu limite pour faire des bons decks et se réactualiser. Du coup, je me suis également permis de m'acheter un boîtier qu'on va découvrir aussi également ensemble. Alors, on va reparler déjà un petit côté, un point nostalgie dans un premier temps. Donc comme je disais, moi j'ai découvert ça avec la première édition, 1993-1994. Là, j'ai un petit flou, je sais que sur les cartes, les illustrations me parlent de 1993, mais je suis pas sûr qu'en France c'était déjà là. Faut pas confondre du coup avec le lancement en Angleterre. De ce qui me reste, du coup, effectivement, j'ai un bon paquet de cartes qui me reste de l'époque, mais après, au niveau de la boîte, je sais que la boîte avait bien souffert, mais j'avais réussi à au moins garder le carton de façade du deck de base, donc la première édition, c'est tout ce qui m'en reste du coup. De la boîte, c'est au moins la façade qui m'a servi en fait tout simplement d'intercalaire pour séparer mes couleurs de cartes. Je m'en servais pour ça, et j'ai réussi à sauver également le premier livre de règles de la première édition. Donc c'est vraiment petit, vous voyez, ça tient dans la main. Et c'est écrit aussi petit d'ailleurs dedans, et voilà, c'est l'essentiel des règles du jeu, avec notamment les premières capacités qu'on trouvait dans les premières éditions, puisque à chaque édition sortait à peu près de nouvelles capacités de sorts ou de créatures. Donc il me reste ça du tout début, mon premier paquet que j'ai acheté, hein, c'est tout ce qu'il en reste, le seul morceau. Les paquets qui contiennent bien sûr 60 cartes et un livret de règles à chaque fois. Sinon vous avez le choix, c'est toujours le cas bien sûr, hein, d'acheter les boosters avec 15 cartes, un petit sachet de cartes. Là j'ai aussi assez ancien, une des premières extensions, c'est l'édition Air Glaciaire, qui est assez ancienne également. Alors, on en trouvait en anglais, mais il y avait quelques paquets français comme celui-là. Alors dedans j'ai un deck, donc ça on va pas s'y intéresser pour le moment, un deck prêt à jouer. Et j'avais réussi aussi à garder, celui-là il est en très bon état, c'est le livret du coup Air Glaciaire, le livret de règles qui est avec. Le carton lui bien sûr un peu souffert, parce que moi je m'en sers toujours pour garder mes paquets de jeux. Donc ça voilà, c'est pas un truc que j'ai particulièrement soigné. Les cartons ils sont un peu abîmés, même les angles en haut, les maintiens ils sont pliés, tant pis. Les bouquins ils vont bien. Après j'en ai eu d'autres, mais j'ai pas spécialement gardé. Là, je le regrette un peu aujourd'hui. J'avais beaucoup de cartes, notamment j'ai pris un deck de l'édition Mirage. J'en ai un autre aussi qui est bien conservé, qui est plutôt pas mal niveau boîtier, c'est la 5ème édition. 5ème édition, donc j'avais acheté voilà, un paquet à nouveau. Est-ce que j'en ai gardé un livret avec? Oui, je vois qu'avec mon deck de jeu, j'ai aussi le livret 5ème édition, qui là on arrivait déjà sur des livrets reliés plastique, un peu, enfin en papier glacé, pardon. Du coup c'est un peu plus de gueule, effectivement. C'est en couleur, donc ça commence à arriver la couleur. Après je sais plus, peut-être 3ème ou 4ème édition, là je saurais pas le confirmer, mais 5ème déjà c'était un livret en couleur. À l'intérieur peut-être pas, non, l'intérieur c'était toujours du noir et blanc, très classique, toujours écrit petit bien sûr, avec du coup les règles de base et un petit complément selon les éditions. Et pour finir, un autre que j'ai gardé aussi en bon état, c'est le livret 6ème édition, le paquet 6ème édition, donc la boîte en carton qui est toujours en assez bon état. Est-ce qu'il y avait un livret particulier? Je crois qu'il y avait aussi un dépliant qui était fourni avec les ajouts des nouvelles règles, et les règles de base étaient bien sûr fournies en livret. Non, je me dis des bêtises. Non, alors,
ça c'est la boîte 6ème édition. C'était fourni avec un dépliant que j'ai mis de côté, avec un grand dépliant, c'est ce qu'ils font beaucoup maintenant, qui rassemble les dernières règles, les nouveautés. Et le livret qu'on trouve dedans, et ben non, c'est pas un livret 6ème édition, c'est encore plus ancien, c'est un livret de l'édition Mirage, c'était une extension qui était à peu près dans les mêmes années. Voilà, là on est dans les années fin des 90, il me semble, quelque chose comme ça. Donc le Mirage qui est super bien conservé également, qui est en très très bon état. Donc voilà, j'ai quelques livrets de règles, ça se répète un peu évidemment, c'est les mêmes règles d'un livret à l'autre, avec quelques nouveautés de capacité qui apparaissaient avec bien sûr les différentes extensions. Donc voilà, après voilà, il me reste peut-être 400-500 cartes, donc des 5 premières éditions on va dire, des 6, de 1 à 6 évidemment, avec tout ce qui est extension de type air glaciaire, Mirage j'en avais beaucoup aussi, je crois qu'il y avait du Portal et de mémoire après les noms je me rappellerai pas, c'est beaucoup trop vieux, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, je joue avec ça actuellement. Voilà, je me suis fait 3 decks avec mes vieilles cartes. Un rouge-vert qui était souvent mes préférés, les rouges-verts. Après j'ai fait du noir-bleu qui marchait plutôt pas mal. Et j'ai fini par un deck tout blanc, assez défensif, mais qui fonctionne bien parce que c'est vrai que le monocouleur, on évite plein de mana. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel ça permet de très vite s'en sortir avec très peu de cartes. Hop, le petit livret qui sera protégé, le séparateur qui mon morceau de boîte première édition. Et donc, eh bien, pour enrichir ma collecte et me relancer un peu dans le milieu, dans le domaine Magic, je me suis lancé avec du coup l'achat sur Amazon d'un pack comme ça, un kit de construction qui contient, donc ils disent 285 cartes, dont 4 boosters qui sont inclus dedans, donc c'est à dire qu'il y a un peu plus de 200 cartes de l'édition de base qui est en fait l'édition, c'est 2019 il me semble. On va ouvrir ça parce que je sais plus, j'ai plus de tête ce qu'il y a écrit, je crois que c'est juste écrit 19 sur les cartes. Hop, donc on déballe ça, après il y a un boîtier intérieur qui permet de ranger ces cartes, très pratique. Moi j'ai déjà trié et mis mes boosters de manière à séparer les couleurs, c'est déjà trié. Et si je me trompe pas, donc ça il y a quelques cartes extension également, il n'y a pas que des cartes édition de base, ça c'est sympathique. D'ailleurs j'arrête pas d'en tirer des cartes extension. Voilà, c'est ça. De base l'édition 2019, donc c'est tout simple, ils ont mis un M19 à la place de l'emplacement de logo donc, de l'édition. Donc c'est M19, l'édition 2019, tout simplement. Alors peut-être que c'est la 19e édition, mais ça m'étonnerait. Je pense pas qu'ils étaient aussi loin. Donc voilà comment ça se présente, plus de 200 cartes édition 2019, avec quelques extensions également. Et on vous propose 4 boosters qu'on va découvrir ensemble. Tiens. Hop, on va faire du coup une petite séparation et on va découvrir les boosters ensemble. Donc on y trouve bien sûr des cartes des 5 couleurs, un bon stock de terrain, de quoi faire quelques decks. Hein. Je pense qu'il y aura de quoi en faire deux bicolores. Ça j'ai déjà mes petites idées un peu au niveau deck. Donc beaucoup de terrain, des cartes de toutes les couleurs et aussi pas mal, on a un bon paquet, un bon 5e des cartes fournies. Ça représente des cartes artefacts, donc qui n'ont pas de couleur particulière, artefacts et créatures artefacts. Il y a aussi des cartes légendaires qui sont donc bicolores, les cartes avec l'aspect doré, qui mélangent donc 2 types de terrain, 2 types de mana. Et un bon paquet également de terrains bicolores. Ça c'est un peu les nouveautés que je découvre avec ces nouvelles éditions qu'on n'avait pas forcément les 5 premières années de sortie du jeu. Ok, donc nous voilà de retour avec une nouvelle vue au-dessus des cartes. Donc j'ai sorti déjà les 5 couleurs que j'avais triées. Donc ça c'est l'édition de base qui inclut dedans sans avoir à ouvrir du supplément. Avec également ici les paquets d'artefacts, cartes légendaires et terrains bicolores. Tous les mélanges incolores et bicolores sont là. Et ensuite du coup on a les petits boosters qui sont à côté, qui sont à découvrir. Tiens, tant qu'on y est, un petit retour du coup avec une meilleure vue sur ce qui me reste de mes anciennes éditions. Donc là on a donc
Le morceau, tout ce qui me reste, donc le carton de la face avant du paquet de la première édition Magic. Donc c'était un paquet plutôt sombre, noir, un peu marron comme on voit en bas, avec juste la face du coup en rouge. Voilà, c'était vraiment le premier visuel qu'on avait du jeu à sa sortie, avec le bouquin, donc en noir et blanc classique, qui reprend exactement la même chose en noir et blanc, et qui reprend tout simplement en fait ce qu'on trouve derrière au dos des cartes, qui ça n'a pas changé depuis maintenant bien plus de 20 ans. Hein. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Et un petit tour également, on a donc là le paquet Air Glaciaire, qui avait ce petit côté bleu glace. Donc lui qui est pas trop mal encore, bien qu'il soit un peu plié de partout, un peu dégommé. Là le paquet 5ème édition qui a bien vécu également, voilà, vous avez une autre couleur pour changer un peu. Et le paquet 6ème édition qui change, casser un peu les codes, voilà, on n'a plus le même aspect d'autres cartes qu'on voyait sur tous les paquets. Arrivé à la 6ème édition, donc ils appelaient classique, ils ont relancé un peu du coup la franchise avec un aspect un peu différent, et notamment l'arrivée de ces grands fascicules, comme je vous disais, qui rassemblaient les dernières règles. Là on a un petit fascicule beaucoup plus petit d'ailleurs dans les éditions 2019, avec voilà, un rappel des bases du jeu, qu'est-ce qu'on y fait, lancer des sorts, invoquer les créatures, etc. Avec toutes les phases qui sont rassemblées comme ça sur une petite page, c'est bien pratique, c'est bien foutu. Hop. Donc les boosters, on en a 4 qui sont fournis, dont un de l'édition de base 2019. Donc là, pas grande surprise, c'est beaucoup les cartes qu'on avait déjà de fournies dans le boîtier. Alors, je les ai déjà ouverts en passant par en dessous et par derrière, histoire que ça se voit pas trop. Comme ça, l'emballage, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait ça comme un collectionneur. Voilà, l'emballage il reste nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc des cartes un peu que j'ai déjà retrouvées, là, genre le coursier Pégase, je sais qu'il est déjà dans le paquet des cartes blanches. Hein. Ça, celui-là, il n'y était pas par contre, mais bon, voilà, rien d'extraordinaire, beaucoup de cartes, donc forcément l'édition 2019. C'est des grands classiques qui sont remis au goût du jour avec des illustrations, de nouvelles illustrations, mais voilà, globalement, ça fait un peu la même chose que ce qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Je vois notamment qu'il y a par contre le flash qui est assez récent, ça moi je l'ai découvert du coup en rejouant là ces derniers temps. Le flash qui permet de lancer une créature comme un éphémère, donc à n'importe quel moment. Ça c'est les nouveautés, c'est des nouvelles règles qui sont sorties au fur et à mesure. Hein. Je les connais pas toutes du coup, parce que moi je reprends depuis peu, j'ai quand même plus de 10-15 ans sans y avoir touché, donc il y a beaucoup de choses qui ont pu m'échapper, que je redécouvre tout récemment. Donc voilà, ça finit par une créature artefact et une légendaire, une bicolore en blanc et bleu, qui est plutôt pas mal. Donc on voit que le logo notamment qui passe de noir à argent, parce que je suppose que c'est une carte rare. Voilà, une autre carte rare, encore une, et on finit avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une carte pas légendaire du coup, parce que j'ai l'impression que les légendaires c'est celle-là, c'est des bicolores, enfin c'est comme ça que j'appelle ça, moi peut-être que je me trompe sur les termes, on pourrait dire une carte épique. Donc celle-là elle est dorée, carrément elle est très rare. C'est nouveau aussi ça, j'avais pas ça sinon dans les premières années de jeu, cette espèce de comme une petite gemme brillante en bas de la carte. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'échappent un peu, du coup, que je connais pas encore bien. Et là on finit également par un terrain bicolore. Et une carte un peu spéciale qui a pas le même dos que les autres, avec un peu de pub, un emblème d'un des Planeswalkers. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai découvert tout récemment, que je connaissais pas, qu'on n'avait pas autrefois. Que j'ai pu découvrir notamment grâce au jeu sur PC MTG Arena, que je vous recommande parce que c'est gratuit, on y trouve toutes les cartes donc de l'édition 2019. Ça permet de se faire une bonne idée déjà de ce qu'on découvre actuellement avec ces cartes, plutôt que d'acheter le jeu comme ça en version plateau. Hop. Ensuite on va ouvrir un autre booster. Alors, donc il y a 3 autres boosters qui sont là, des extensions on va dire, je sais pas si on appelle ça comme ça. Donc c'est autre chose que l'édition de base 2019. Avec ça, il peut y avoir des créatures un peu différentes, des règles un peu différentes. Donc là on a du dinosaure pour le rouge. Du vampire
dans le blanc, tiens c'est pas commun, le vampire et le zombie, moi je les aurais plutôt mis dans le noir, donc sûrement quelque chose qui va se lier avec du blanc, entre le blanc et le noir, pourquoi pas. Les ondins qui font beaucoup leur apparition maintenant dans le vert et dans le bleu, ça c'est intéressant, je pense faire du coup un deck en vert et bleu à base d'ondins, ça me paraît être une bonne idée. Hop, de l'éphémère, voilà, rien d'extraordinaire. Hop, encore de l'ondin. Là on a de l'artefact. Avec la petite nouveauté équipement, voilà, c'est un truc que je connaissais pas non plus. On paye 2 mana incolores et donc on peut attacher l'équipement à une créature. En fait j'ai l'impression que c'est un peu le système de l'enchantement, sauf qu'on vient le poser déjà sur le terrain pour 1, et après quand on veut l'associer à une créature, on repaye 2, et là il va être associé à la créature comme un enchantement. Donc je suppose que si c'est un équipement, que si on perd la créature, on peut à nouveau garder sûrement l'équipement artefact sur le terrain. Donc on pourrait l'équiper à une autre créature. Je suppose que ça va, en tout cas moi je le jouerai comme ça. Là on a encore une bicolore, du coup plutôt rare. Un brotondonte, un dinosaure. Donc les dinosaures on le trouve beaucoup dans le rouge et dans le vert visiblement. Qu'est-ce qu'on a encore? Encore de l'ondin pour le vert. Du dinosaure blanc aussi, donc c'est la mode des dinosaures maintenant. Du terrain bicolore, et c'est dommage, on termine bêtement par une forêt. Alors terrain bicolore, lui qui est en doré carrément. Effectivement lui... il n'arrive pas forcément à engager sur le terrain, il faut avoir au moins une île ou une plaine. On termine par un terrain, voilà, dans un booster c'est un peu dommage d'avoir ça. Et une carte trésor qui sert d'artefact jeton, plutôt que de mettre des pièces voilà, sur le terrain quand on nous demande des jetons ou des marqueurs, eh ben, c'est pas mal, on commence à avoir dans les boosters voilà, ce genre de cartes qui les remplace visuellement, c'est sympathique. Donc un artefact jeton trésor qui permet d'ajouter, quand on le sacrifie, un mana de la couleur de son choix. Voilà donc tout pour ça, on était sur donc l'extension Ixalan. Je sais pas si je crois que je l'avais pas montré au début, donc là c'est du Ixalan. Voilà pour ce booster là. On s'éloigne pas trop ensuite avec une autre extension, un autre booster qui s'appelle les combattants d'Ixalan. Donc pareil que j'ai déjà pris le temps d'ouvrir auparavant. Hop, on va faire un peu de place. Alors, ça recommence avec du dinosaure vert, plutôt costaud. Dinosaure rouge, ok. De l'ondin bleu, ça c'est bien. Du vampire blanc, bon, encore des choses qu'on a vues. Avec bien sûr des points différents, des capacités différentes. Encore du ondin. Donc je pense que ça va me faire partie d'un deck que je créerai rapidement en vert et bleu avec du ondin. De l'éphémère, ah voilà une carte bicolore rouge et verte avec un dinosaure plutôt puissant en doré et plutôt rare avec le petit logo en argent. Une carte au logo or, un don d'hardiesse qui est un rituel qui est très fort. On termine le booster par une petite plaine du classique et une petite pub pour Magic sur Minecraft. Pourquoi pas, ça pourrait plaire aux gosses. Et dernier booster, là on est sur Dominaria. Donc pareil, quelque chose que je ne connais pas du tout, parce que je découvre cette année les nouveautés Magic. Du Llanowar, ça on connaissait déjà, c'est depuis les premières éditions, les elfes de Llanowar. Donc voilà, c'est remis au goût du jour, voilà. Rien d'extraordinaire, plein d'éphémères, donc là beaucoup de sorts. Des petites créatures, tiens encore du éclair de Llanowar, ça c'est propre au mana vert. Le rituel détruire une créature pour 4, c'est un peu cher. Il y a des sorts qui sont mieux que ça quand même. Hein. De l'artefact, ok. Ah, ça aussi c'est la nouveauté que j'ai découvert du coup avec l'édition 2019, qui est peut-être là depuis quelques années, mais moi je la connaissais pas avant. Un enchantement saga. C'est quelque chose qu'on vient poser et qui va durer, qui va faire quelque chose sur 3 tours différents. Donc il arrive, on commence par le 1, là il va infliger des blessures et on gagne 2 points de vie, ça va faire ça à 2 tours d'affilée. Et au 3e tour, on va créer du coup une créature massive, XX, et on dit que X c'est la moitié de nos points de vie, et en plus il nous blesse de ce X blessure. Donc si on est à 20, en gros, on va poser une 10-10 qui va nous blesser de 10 en arrivant, mais voilà, on a quelque chose de très costaud du coup, rapidement sur le terrain, en 3 tours pour seulement 4 de mana. Les sagas donc c'est intéressant. Hop, un enchantement qui est pas mal aussi, qui a l'air d'être en rare, je vois qu'il est un peu argenté. Un terrain en rare également, qui ajoute de la forêt,
Et après voilà, après c'est compliqué, ça permet de piocher en le sacrifiant. Et donc là on finit avec une créature légendaire, humain sorcier, donc c'est pour ça qu'elle est en doré, avec toujours ce petit logo en bas argenté, qui est du plus bel effet. Et le booster se termine tout simplement par une montagne basique, c'est dommage. Et on a une créature jeton saprobionte, voilà, un petit jeton, plutôt que de mettre toujours des pièces sur le terrain, là on a une belle illustration de ce que représente vraiment la créature jeton. C'est sympathique, ça c'est des choses qu'on retrouve aussi du coup dans... j'ai déjà dit sur MTG Arena, voilà, on a tout gratuitement du coup les decks en faisant quelques quêtes, c'est un peu comme le principe d'Hearthstone, on gagne de l'or, on rachète des paquets, des boosters, et donc voilà, je vous invite à découvrir ça, le jeu est gratuit, et au moins on retrouve tout l'univers Magic 2019 sur MTG Arena, avec le petit système comme Hearthstone de farm de quête. Voilà tout, donc voilà toutes mes nouveautés, mes 285 cartes qui ont rejoint ma collection et qui vont me permettre de créer de nouveaux decks et j'espère de transmettre la passion à mon petit Raphaël. Voilà, en espérant que ça vous a plu cette petite séquence IRL spéciale Magic. Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures sur Handicraft. Allez, ciao!